Je veux pas partir sans te parler. S'il te plaît, tous ces mensonges, c'est trop. Chapitre 5. Salut maman. Gabrielle entra chez sa mère, Marie, et l'embrassa sur la joue. Elle habitait seule dans un appartement HLM à quelques kilomètres de chez lui et fréquentait la congrégation de la ville voisine. Marie avait 65 ans. Sa santé était fragile. Des années de travail en usine ne l'avaient pas épargnée. Gabriel lui ressemblait beaucoup. Il tenait d'elle ses yeux verts, sa frêle carrure et ses cheveux bouclés bruns. D'ailleurs, malgré son âge, les cheveux de Marie avaient toujours la couleur chaude de leur jeunesse. Le père de Gabriel était mort d'une embolie pulmonaire il y a quelques années. C'était avant que Marie ne devienne témoin de Jéhovah. C'est d'ailleurs juste après son enterrement que des sœurs vinrent la visiter et lui apportèrent du réconfort. Comment tu vas, mon garçon? Tu veux un café? Oui, merci, maman. Comment tu vas, toi? Ah, tu sais, toujours pareil. Tiens, la sœur Boulanger va venir me voir tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle viendrait avec une jeune fille qui étudie avec elle. Tiens, tu la connais peut-être d'ailleurs, Isabelle Duclos, elle était au même lycée que toi. Non, maman, je la connais pas, non. Bah écoute, je vais pas rester trop longtemps alors. Bah alors, qu'est-ce que t'as? Tu dois aller quelque part? Non, non, c'est juste que je suis pas trop d'humeur en ce moment. Depuis quelques jours, les choses bousculent un peu dans ma tête et j'ai besoin de calme. Des ennuis au travail? Non, non, c'est juste que c'est rien, t'en fais pas. Faut en parler, tu sais. Tu pourrais peut-être en parler à Richard, c'est un bon frère. Ouais. Quoi, t'es en colère contre lui? Mais non, maman, c'est une longue histoire. C'est pas grave. C'est juste que les anciens m'ont repris pour avoir regardé une série américaine. Et franchement, je comprends pas qu'on ait pu me balancer aux anciens pour un truc pareil, quoi. Un jeune frère. Je me demande de qui il s'agit. Ah bon, c'est quoi cette série? Et qui t'en a parlé? Ah, c'est pas grave, maman, laisse tomber. Sa mère lui lança un regard inquiet, mais Gabriel ne voulait pas en dire plus. Marie espérait que Gabriel deviendra un ancien. Elle pensait qu'il le méritait. Après tous les malheurs qui avaient touché leur famille, les témoins avaient été ce qu'il y avait de meilleur dans toute leur vie. Marie aimait l'organisation, et les frères et les sœurs. Gabriel aussi d'ailleurs. Tiens, t'as encore des boîtes d'Herbalife? Ouais, oh, c'est de vieux machins, mais j'avais payé ça une fortune, alors bon, je veux pas les jeter. J'espère que c'est encore bon d'ailleurs. Ouais, bon, faut le dire vite, hein. Je sais pas si ça a jamais été bon. Ah ouais, ça t'as sûrement raison. En plus, tu sais, j'aimais pas leur méthode. Payer en avance, le livre d'excuses bidons si jamais ça marchait pas. Tiens, d'ailleurs, ça ressemble étrangement au livre Comment raisonner. Oh, Gabriel, ne dis pas ça enfin. Le livre Comment raisonner peut aider à sauver des vies, pas le livre d'Herbalife. Tu connais le verset quand même. Ceci signifie la vie éternelle. Oui, maman, je sais. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà lu ce verset dans d'autres traductions? Dit-il en regardant sa mère du coin de l'œil qui buvait son café de l'autre côté de la table. Mais non, enfin, jamais. Les autres traductions sont toutes corrompues, tu le sais. Heureusement que les frères du Collège Central ont édité la vraie version de la Bible, sinon... Sinon quoi, maman? Sinon, tu sais ce que je veux dire, pas de vie éternelle. Mais pourquoi tu demandes tout ça de toute façon? Ah, c'est juste quelqu'un qui m'en a parlé aux portes dimanche. C'était une chrétienne. Une chrétienne. Tu sais bien que les seuls vrais chrétiens sont les témoins de Jéhovah. Les autres vouent un culte à Satan. Tu sais ce que je voulais dire, maman. Ah, oublie ça, c'est pas grave. Si, c'est grave, Gabriel. Fais attention à ton vocabulaire. Tu ne voudrais pas approuver ce que font les gens de Babylone la Grande. Tu sais ce que dit la Bible? Sortez d'elle, mon peuple, dit-elle en se levant, avant de rejoindre l'évier de la cuisine. Bon, j'y vais, maman. Faut que je rentre. Je travaille tôt demain. Et puis, je dois encore préparer mon étude de livre. D'accord, mon garçon. Gabriel embrassa sa mère sur les deux joues, se dirigea vers la porte, puis l'ouvrit. La fraîcheur du soir lui fit du bien. Sa mère l'attrapa par l'épaule et lui dit: Je t'aime, tu sais. Tu es le seul au monde pour moi. Je n'ai plus personne que toi et Jéhovah. Je sais, maman. Je t'aime aussi. À bientôt.